Yates qui a remporté la 3e étape du Tour de Catalogne. Thomas de Gendt, lui, conserve de justesse le maillot de leader. C'est tout pour l'info sport. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Elles sont là, Jessie et Catherine, bonjour. Bonjour. Présidente et vice-présidente même de l'association C'est Parti, association prémiatoise qui avait été créée l'an passé. Et ça va bouger à Prémia dimanche. Alors là, 1000 excuses. J'ai dit 2 fois samedi. C'est bien dimanche, on va vous en parler dans un instant avec cette histoire de nain de jardin. Une enquête mystère autour de ce nain de jardin, on va tout vous expliquer. Mais peut-être commencer par le commencement. Cette association C'est Parti, créée par un groupe de copines avec un grain de folie. C'est ce qui est inscrit dans la plaquette des associations de la commune de Prémia. Expliquez-nous un petit peu comment tout cela s'est mis en place. Eh ben, c'est un peu le rassemblement de nos personnalités, un groupe de copines qui aiment faire la fête. Et on n'avait pas d'événement qui nous plaisait et on a décidé de faire un petit truc sympa. Et puis voilà. Donc en fait, c'est vraiment des projets auxquels on tient, qu'on met en place. Ouais, on va en parler dans un instant parce qu'il y en a beaucoup de projets. Vous êtes nombreuses? Au bureau, on est 4. 4 copines. Et puis après, on a pas mal de bénévoles qui nous suivent et qui sont venus se greffer à nous. Ouais, c'est vraiment tout récent, finalement. 1 an. 1 an, voilà, tout juste. Même pas, d'ailleurs, au mois d'octobre. Ouais, on en avait parlé sur cette antenne notamment, mais le but, donc, au fond, c'est vraiment d'organiser des manifestations tout au long de l'année et des choses peut-être qui sortent un peu de l'ordinaire, on peut le dire comme ça. Un peu d'inédit, ouais. On Et puis, essaye. qui cible les adultes, plus que les enfants. C'est important de le préciser, parce que notamment sur l'animation de dimanche, on peut se dire ouais, c'est pour les enfants. Et non. Pas vraiment. Jeune adulte finalement, où on se rendait compte peut-être qu'il y avait pas suffisamment dans cette tranche d'âge-là. Ouais, on cible les ados et puis voilà, les jeunes parents. Mais ouais, pour les enfants, non, on va faire vraiment un événement, mais c'est tout. C'est important de le préciser. Là, sur ce que vous avez organisé jusqu'ici, c'était quoi? Plutôt trentenaire, quadra, C'est ça. maxi? Ah non, plus. Plus aussi? Oui. Pour Halloween, on a eu plus. Alors justement, Halloween, vous étiez partenaire de cette organisation. On en avait parlé sur cette antenne avec cette nuit de l'horreur. Ouais. C'était à Lignerolles. On avait imaginé un petit peu tout ça et je crois que ça a été un véritable carton. Oui, un gros carton. 720 entrées dans les champs de Lignerolles. 720. Ouais. On a été un peu déplacés par le succès le soir même. Et puis, beaucoup de bons retours. Les bénévoles redemandent et du coup, ça aura lieu cette année, mais à un autre endroit. Ça sera sûrement après Mia. Ah, il y aura un acte 2 donc. Oui, acte 2. De cette soirée Halloween. On rappelle un petit peu ce que vous aviez mis en place. Vous aviez ciblé un petit champ avec un peu de sous-bois, si je me souviens bien. Oui, c'est à l'initiative donc de Hélène de la Vie en Fête qui a imaginé le projet. Et donc c'était dans 4 champs et il y avait un parcours à suivre à la lampe torche avec des figurants, des scènes pas très sympathiques à passer, à franchir, avec un petit défi. Il fallait bien être attentif tout au long du parcours. En cas de mauvaise réponse, c'était des insectes à manger. Ah. Voilà, il y avait des petites surprises comme ça. Et ça a été donc un carton. J'ai entendu dire qu'il y avait vraiment des voitures garées là, le long de la route. C'était exceptionnel, quoi. Ouais, les gens ont été surpris de voir autant de voitures dans Lignerolles. Ouais. Et garées très très loin, oui, effectivement. C'est la preuve qu'il manquait peut-être quelque chose pour vraiment se faire peur. Il y a des choses à Halloween, il y a des soirées dans les bars, etc. Mais là, c'était différent. Là, c'était vraiment ambiance. On a un peu peur, quoi. Je pense que le mystère qu'il y avait autour de tout ça, en fait, Aussi. ça a joué aussi beaucoup. Et les gens, ils sont curieux, donc ils sont venus et ils sont repartis apparemment pas trop déçus. Donc nous, on est contents. Alors, est-ce qu'ils ont eu peur vraiment, pour le coup? Il y a eu des cris. Il y a eu des cris. Voilà. Il y a eu beaucoup de cris. Ça, c'était une forme de test un petit peu, même si c'était pas vous qui étiez les organisateurs principaux, les organisatrices principales, mais j'imagine que ça donne envie de continuer, de poursuivre. Ça met une pression par contre. Oui, vous avez attaqué très haut. Voilà, quoi. on nous attend vraiment pour le 31 octobre prochain, donc et puis on veut faire quelque chose de différent. Donc voilà, ça va être la surprise. Faudra suivre la page, c'est parti en fait pour avoir les informations. N'hésitez pas à la page Facebook, c'est parti pour découvrir tout ça. Et donc, vous organisez. Alors, il y a eu aussi le réveillon du 31 à Prémia. J'ai regardé sur la page Facebook justement quelques photos. Ça avait l'air. Il y a quelques vidéos surtout. Ça avait l'air dynamique et plutôt sympa. Ouais, c'était en plus avec un petit thème classe avec des tailles flash. Donc le petit accessoire, pas très cher que tout le monde peut avoir. Et on a été complet assez vite par le prix déjà. Ouais.
Et Oui, puis, parce que c'est vrai que les soirées du réveillon, généralement, il faut sortir un petit peu d'argent. ça. C'est normal aussi. Là, vous avez voilà, voulu quelque chose d'assez accessible. Et ben voilà, on est des familles aussi, hein, donc on se met à la place des gens qu'on n'a pas forcément les moyens. Donc c'est vraiment aussi le but de l'association, c'est de faire des choses à des prix corrects. Et donc, ça a été plein. Complet très vite. Le soir même, on nous redemandait on revient. Donc du coup, ça y est, on est calé pour le 31 décembre. On a le traiteur, le DJ, là, ça, c'est bon. Déjà. Ah ouais, ça y est, donc, celui-là, on est c'est fin bon. mars. On sent la même équipe. La même équipe. Bon, c'est parfait. Donc ça sera quelque chose qui sera renouvelé. Puis, il y a donc cette nouveauté. Alors, c'est dimanche, c'est après-Mia, c'est une enquête avec ce fameux nain de jardin. Donc, alors j'avais le pitch quelque part. Voilà, je l'ai retrouvé. Après-Mia, un crime a été commis. Le nain de jardin a disparu. Serez-vous capable de résoudre les énigmes et le retrouver? Alors encore une fois, là, il y a pas mal de mystères. Hein. Alors expliquez-nous un petit peu le principe exact, ce que ça va être concrètement. Alors, les gens vont arriver sur la place, enfin derrière l'église de Prémilla. On va leur donner un petit, moi j'ai envie d'appeler ça un petit journal de bord en fait, avec le plan de la ville et puis des points stratégiques où ils vont devoir aller. Et en fait, ils vont retrouver donc des indices qui seront affichés ou alors des acteurs qui vont leur donner des indices. Encore faut-il leur poser les bonnes questions, mais voilà, je pense que ça peut être très sympa à faire. Enfin voilà, ça allie la balade, les recherches, et puis en plus il fera beau, donc. C'est vrai. Hein. Donc voilà, il faut venir. Là-dessus, ça va bien se passer au niveau du temps. Qu'on soit déjà pratique, ça se passe où pour le point de rendez-vous? Est-ce qu'il faut s'inscrire avant? Comment ça marche? Alors, on conseille la réservation avant. Alors bon, c'est dimanche, donc voilà, on pourra s'inscrire sur place aussi. Et le point de rendez-vous est donné sur le parking de l'église. À quelle heure? Alors, on commence à 10h pour les premiers départs et les derniers seront à 17h. Ah oui, donc Les gens viennent c'est comme toute la ils veulent, journée. Toute la journée. Ok, donc on a bien compris, un petit peu de balade, un petit peu de réflexion aussi, il va falloir faire fonctionner un peu le cerveau. Beaucoup même. Quand même, beaucoup, ok. Avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour, Voilà. ça, c'est un peu la marque de fabrique. C'est ça. Et vous le disiez, il y a des figurants, des bénévoles aussi qui vont participer tout au long de la journée. Oui, oui. Qui n'étaient pas du tout au courant de l'histoire. D'accord. C'est Hélène et moi qui l'avons écrit de A à Z. Et on a fait tester à nos figurants la semaine dernière. Voilà. J'ai testé. Voilà. J'ai testé pour vous. Et alors, j'ai testé pour vous, emballé du coup. Ah bah carrément. Enfin moi j'étais morte de rire du début à la fin et je pense qu'il y a vraiment, enfin si moi j'ai rigolé du début à la fin, je pense que tout le monde va rigoler aussi parce que sachant que moi quand je l'ai fait j'avais toutes les feuilles devant moi, j'avais pas les jeux d'acteurs, j'avais pas donc en plus quand on va rajouter tout ça. Ah, ça va être pas mal. Ouais, franchement. Il faut combien Il n'y a pas de durée par contre. Ouais. Les gens sont autonomes, il y aura plusieurs sens de pas départ de stress différents. de ce côté-là. Ouais. C'est Voilà. pas un circuit où les gens sont obligés de se suivre. D'accord. Voilà, on pourra aller dans Première dans n'importe quel sens. Ça mènera à la même chose. Et globalement, là, pour les gens qui nous écoutent, qui se disent ah ouais, j'irais bien faire un tour, il faut prévoir combien de temps, en gros, pour vraiment arriver peut-être à finir. Alors, nos bénévoles l'ont essayé, ils ont mis 40 minutes alors que tous les documents étaient dans la même pièce. D'accord. Le meilleur Ok. temps, c'était 40 minutes sur place. Moi Donc- je dirais 1h30 peut-être, voilà, 1h30, un peu plus. Enfin, C'est quelque chose qu'on peut faire en famille, même si c'est pas destiné vraiment aux enfants. On peut venir évidemment avec les enfants Oui. pour se balader. On va vraiment aller dans tout Prémia. Ouais, on englobe bien le bourg. Hein. Ouais. Ouais, ça fait quand même. En tout, je crois qu'il y a 21 points Ah oui, quand même. d'indice. Donc il va Donc, falloir ouais, ça fait bien marcher. Hein. avec une énigme à résoudre. Jamais fait basket. Hein. Ouais, prévoyez quand même. Oui, venez pas en C'est ça. venez pas en talon, Non. ça va être compliqué. Donc toute la journée, à partir de 10h, dernier départ donc aux alentours de 17h. 17h. Bon, on aura changé d'heure, donc il va faire nuit plus tard. Mais bon, voilà. Vous savez à peu près à combien de personnes sont attendues ou c'est impossible? C'est encore une fois le test. C'est comme Halloween, c'est un peu la surprise aussi. C'est toujours difficile à gérer en fait ce genre d'événement justement parce qu'on ne sait pas le nombre de personnes qu'on va avoir. Bon, en tout cas, il y a de l'attente, vous le sentez. C'est le genre de choses qui marche vraiment très bien en ce moment. Oui, le côté enquête intéresse les gens donc. Et puis là, voilà, il n'y a pas de temps imparti en plus, donc il n'y a pas de pression, il n'y a pas de. On va tester, on verra bien. Voilà, l'enquête autour de ce fameux nain de jardin. Voilà. Allez voir hein, la page Facebook, c'est parti, c'est plutôt bien fait. On rappelle donc c'est dimanche. Vous avez vu? Ouais, moi j'ai bien retenu la leçon. De Quand il y a 10, tiré les oreilles, c'est bon. entre 10 et 17h. Il y a d'autres choses à venir et assez rapidement, notamment au mois d'avril. Voilà, le 21 avril, donc on fait une chasse aux œufs pour les enfants.
c'est le 21, c'est noté le 20, mais c'est le 21. Je voyais sur la plaquette, c'était noté le 20. Je dis Donc, attention. Non, c'est le 21 avril. En fait, on va faire une chasse aux œufs. Voilà, c'est Pâques. C'est le seul événement qu'on fera vraiment pour les enfants. Donc, on veut faire avec. On va cacher en fait des œufs en plastique. Les enfants iront chercher des œufs de couleur. Donc, ils auront 6 couleurs attribuées. Et puis, quand ils reviendront, ils auront un petit sachet de chocolat. Et on va y mettre notre petite touche. On va parler de sécurité routière, puisqu'on est encore une fois dans le bourg. Et qu'il faut faire attention, on ne traverse pas n'importe où, etc., etc. Donc on va faire un peu de prévention aussi là-dessus. Donc ça c'est le 20. Pour que ce soit les enfants qui promènent les parents et pas l'inverse. Très bien, une belle initiative. 21 avril, ça sera toute la journée également ou... Oui, on n'a encore pas vraiment décidé, mais ça sera à suivre sur la page. Et puis il nous reste 30 secondes pour évoquer tout ce qui arrive. Donc le 31 octobre, Halloween acte 2, le 31 décembre, Réveillon acte 2 là aussi. Et puis entre-temps, on nous annonce une soirée feria. Ouais, le 29 juin. 29 juin, donc pour le début de l'été, en 20 secondes. Taureau mécanique, banda, repas. Combat de joute. Combat de joute. Après Mia également. Ouais. Ouais. Vous avez déjà le lieu défini? La salle des fêtes de Prémilla. Et le taureau bien sûr à l'extérieur. C'est mieux, c'est mieux. Donc voilà, ça sera aussi... vous viendrez nous en reparler Oui, Pourquoi pas. à l'antenne. Et vous viendrez tester. Bien sûr. 29 juin, en attendant, il y a donc ce mystère, cette enquête à mener autour du nain de jardin disparu dimanche. Entre 10 et 17h, rendez-vous donc près de l'église à Prémilla. Merci à toutes les deux Merci à d'être vous. passées et puis bonne continuation à l'association. C'est parti. Il est 7h56, nous on continue le direct dans un instant. L'invité du jour. Vous avez entendu? C'est ça l'effet Maison Claire Logis. Depuis que nous avons